parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Conquérant Pacifique, les pages 11 à 17, le chapitre Le dessein de Dieu à l'égard de son Église, ainsi que les pages 822 à 831 dans le livre Jésus-Christ. L'Église du Nouveau Testament courait le danger de ne pas comprendre la raison de son existence. Ellen G. White décrit ce danger. La persécution qui s'abattit sur l'Église à Jérusalem donna une grande impulsion à l'œuvre évangélique. En effet, le ministère de la parole y avait été couronné de succès, mais les disciples risquaient d'y demeurer trop longtemps, au détriment du mandat que le Sauveur leur avait confié d'aller dans le monde entier. Oubliant que c'est en travaillant avec zèle au service qu'on acquiert vraiment la force de résister au mal, ils commencèrent à croire qu'ils n'avaient de tâche plus importante que celle de protéger l'Église de Jérusalem des assauts de l'ennemi. Au lieu d'enseigner aux nouveaux convertis à apporter l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu, ils couraient le danger de se satisfaire de ce qui avait déjà été accompli. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 11, les pages 84 à 85, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, lisez attentivement la citation d'Ellen White ci-dessus. Pourquoi encore aujourd'hui devons-nous prendre garde à ce même danger potentiel? Face aux défis missionnaires qui nous attendent, pourquoi un tel état d'esprit serait terriblement et même tragiquement erroné? Selon vous, pourquoi chacun des évangiles se termine-t-il par un ordre similaire? Lisez Matthieu 28 et versets 18 à 20, Marc 16 versets 15 et 16, Luc 24 et versets 46 à 49 et Jean 20 verset 21. Qu'est-ce que cela signifie pour ces croyants du premier siècle et qu'est-ce que cela devrait signifier pour nous aujourd'hui? Le témoignage et le service peuvent-ils remplacer une véritable spiritualité? Le cas échéant, de quelle manière? Comment prendre garde à ce piège? En classe, parlez de la réponse à la question posée à la fin de l'étude de mardi concernant la manière dont le témoignage et le service affectent notre propre croissance spirituelle. Qu'avez-vous appris qui pourrait être utile aux autres? Quelle erreur avez-vous commise qui pourrait servir de leçon à d'autres? Attardez-vous sur ce fait incroyable. Dieu aime chacun de nous individuellement. Comment le comprenez-vous? Comment cette vérité, peut-être la plus importante de tout l'univers, devrait-elle affecter votre manière de vivre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.